Maman Folada, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir et merci de nous donner l'opportunité de venir nous exprimer ce soir. Et merci au peuple de Fonlada qui est là et qui nous accueille. Merci vraiment parce que j'aime venir par ici. C'est vrai qu'on est en face de la CTM et que nous avons un quartier dit résidentiel mais aussi avec des cités. Et j'expliquerai tout à l'heure ce que nous avons prévu pour le travail qui doit se faire avec les bailleurs sociaux. Mais tout d'abord, je veux vous dire ma fierté en ce 8 mars, journée internationale des femmes. Je veux vous dire mon bonheur et tout mon respect à toutes les femmes, mais en particulier aux colissières qui m'accompagnent et qui sont là. Merci. Vraiment, c'est important de le dire. Merci. Merci également à tous les membres du PLP qui sont là et qui sont mobilisés depuis un certain temps déjà pour aller informer le peuple, mais surtout et encore et toujours le conscientiser, parce que c'est ça la bataille essentielle, la conscientisation. Alors, chers amis, nous sommes là ce soir parce que nous allons rencontrer le peuple comme à chaque fois, et c'est important pour nous de venir au contact, d'échanger, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur notre programme. Parce que nous, Fort-de-France, API, la liste que je conduis, a un programme qui est très clair et précis. Je sais qu'en ce moment, c'est comme dirait l'autre, la période des soldes ou bien presque Noël, parce que je vois beaucoup de candidats faire des propositions qui ressemblent à un sapin de Noël. Mon rayon a fait plus de 250 propositions et m'aura dit clairement que m'a pas pensé qu'en 6 ans, et qu'elle y t'en fait. Et lorsqu'on regarde bien, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que c'est le même programme qui revient recyclé. Celle-là, il y aura même c'est changé d'acte là, mais c'est toujours les mêmes promesses qui ne sont pas tenues, les mêmes paroles qui sont sans lendemain, et c'est toujours les mêmes phrases qu'ils reprennent comme s'ils les recyclent. Et il y aura pas peuple là pour couillon, et il y aura pensé que c'est nous pas ouvert. Mais c'est faux. Aujourd'hui, comme dirait quelqu'un que je connais, décoder, nous brancher. Nous savons exactement ça, il y aura fait. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est faire de la dilution, mais aussi il y aurait essayé de faire diversion pour empêcher le peuple à obéir. Alors, chers amis de Fonlada, ne vous laissez pas prendre dans ce piège qui consiste à faire confiance à ceux qui sont là depuis plus de 50 ans et le maire actuel qui est là depuis près de 12 ans. Et comment croire que ce qu'il n'a pas pu faire en 12 ans, il va pouvoir le faire maintenant? M'avait dit que si vous les fait, vous les affaires. C'est deux bagailles. Soit vous parler, et puis vous passez à faire, soit vous pas les faire. Mais dans les deux cas, les Foyalais ouvrent leurs yeux et ont compris que celui qui est à la mairie de Fort-de-France ne fera pas mieux que ce qu'il a fait en 12 ans. Peut-être même qu'il fera pire et que la situation continuera de se dégrader. C'est pour ça, chers amis, je vous invite à ne pas vous laisser avoir, ne pas vous laisser prendre dans ce piège, ne pas vous laisser avoir une fois de plus par ceux qui viennent faire des promesses sans lendemain. Mais oui, parce que la supercherie est trop grosse et que ça fait déjà un moment qu'ils nous prennent pour des couillons. Mais ça finit, quand ça a fini, parce que jeudi il nous grand ouvert et que surtout nous avons un nouveau mouvement politique, le PLP, qui s'est construit avec le peuple et qui est là pour la conscientisation et qui permet au peuple d'avoir les yeux grands ouverts. C'est pour cela que le 15 mars, vous ferez le bon choix. Le vrai choix, c'est de voter pour Steve Moreau et la liste Nounougou ou Fort-de-France API. Alors le programme, parce que pendant longtemps, le PPM essayait de faire comprendre que nous pas ni programme. Mais c'est quand l'habitude menti Mamoun, nous avons un programme, mais simplement nous avons pris le temps de le construire avec le peuple, parce qu'un programme qui n'est pas fait avec le peuple ne sert à rien. Un programme qui est fait dans les bureaux, c'est un programme qui est technocratique et qui est fait pour faire plaisir
à une partie, mais pas à l'ensemble. Et nous, comme nous sommes démocrates et comme nous vivons dans les quartiers, nous savons d'où nous venons, nous préférons co-construire parce que c'est notre méthode, c'est notre idéologie et c'est comme ça que nous comptons faire de la politique et pas autrement. Alors ce programme, la première des choses que je commencerai par vous dire, c'est que lorsque nous sommes allés dans les quartiers ont demandé qu'on mette en place dès le premier jour où nous serons à la mairie des audits parce que dans les quartiers nous voulons savoir exactement ce qu'il y a dans les caisses. Et oui, ben là c'est trop facile faire croire au peuple qu'il y a de l'argent. À un moment donné il n'y a plus d'argent et à l'approche des élections comme par hasard ni l'argent. Nous n'avons pas pris ensemble encore, maman est là. Nous conscients et nous doutons. Et je le dis clairement, l'audit permettra de savoir exactement ce qu'il y a dans la caisse. Et j'ai cru comprendre aussi que certains, ayant entendu audit, ils ont commencé pour paix. Ils ont commencé pour paix parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas au clair et consciencieux. Là où pas au clair et consciencieux, on a commencé paix et donc on a commencé à faire n'importe quoi. C'est exactement cela, chers amis. Il y a une rumeur qui va. Il y a des stratagèmes qui se font en ce moment. Et on va essayer de faire personnel la mairie de France, quoi que l'homme qui arrive aux responsabilités, qu'on n'aura pas les dit audit, eh bien audit là qui fait que nous avons licencié moun. Pas quoi sa pièce, sa pavé. Par contre, on va dire clairement que là nous arrivons, eh bien yo terror la mairie. C'est ça, ça. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que vous saurez ce que vit le peuple. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez aller, ouais, ça c'est mon arrivé dans ces quartiers-là. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous remettrez en question. Mais en tout cas, ce ne sera pas notre problème. Notre problème, ce sera de nous occuper du personnel de la ville de Fort-de-France. Notre problème, ce sera de faire en sorte que le personnel se sente en sécurité. Notre problème, ce sera de faire en sorte que le personnel ait les bonnes conditions de travail pour pouvoir travailler dans un environnement sain et avoir un maire qui est à leur côté, qui les écoute et qui leur permettra de s'épanouir au travail. Oui, c'est ce que nous allons faire une fois que nous arriverons à la mairie de Fort-de-France. Alors, pas essayer qu'on ait personne, pas essayer de faire une paix, parce que c'est toujours le même stratagème-là qu'ils ont utilisé depuis l'année pour faire peuple la paix, pour faire nous comprendre qu'on s'il est nous arriver, ce sera le chaos, ce ne sera pas ça du tout. Parce que nous avons une éthique, nous avons des valeurs, et que de toute ma vie, j'ai toujours respecté les personnes comme mes parents m'ont donné une éducation. Alors j'estime que lorsque j'arriverai à la mairie, je respecterai tout un chacun comme il le mérite. Et je veux parler clairement maintenant du programme. Notre programme, c'est construit de propositions claires. Lorsque nous sommes allés dans les quartiers, ils nous ont dit qu'il y a des urgences. Parce que les urgences, c'est ce que vit le peuple au quotidien. Les urgences du quotidien. La première, c'est la sécurité. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Je vous donne un exemple très clair des choses qu'on pourrait faire pour mettre en place un plan de sécurité qui corresponde aux besoins du peuple. L'une des choses qui est claire et qu'on voit tous les jours, c'est que des côtés qu'a manqué lumière, là où dans sombre, en coin sombre, là où on a marché en l'arrière et que pas ni lumière, il peut sentir qu'il y a une insécurité. Nous allons remettre en place de l'éclairage public et de l'éclairage solaire pour que tout un chacun se sente en sécurité lorsqu'il marche dans la rue de Fort-de-France. Nous mettrons en place aussi avec les médiateurs, mais aussi les opérateurs de vidéoprotection, un numéro de téléphone pour que lorsque la personne se sent en danger, elle puisse contacter la mairie à toute heure. Et à ce moment-là, la mairie lui dira quoi faire et on verra des équipes de sécurité qui vont pouvoir rassurer le peuple qui se retrouvera dans la rue. Parce que là aussi, il y a une supercherie. Ils ont fait une paix et ils ont fait nous comprendre que si nous passons, ça nous va faire. J'ai été 10 ans à la sécurité de Fort-de-France. Vous n'avez rien à m'apprendre. Et je le dis aussi pour tous ceux qui nous filment ce soir. Écoutez bien ça me radio là, Didier Laguerre. Parce qu'il faut que tu entendes, mon cher ami Didier. Toi qui essaies de couillonner les gens et de faire croire que Steve Moreau, à la sécurité, il n'a rien fait.
Toi qui dis que j'ai servi à rien, alors pourquoi m'as-tu gardé? Pourquoi m'as-tu délégué à cette tâche? Pourquoi le soir, lorsque j'étais à 4 h du matin dans la rue, lorsqu'il y avait des incendies, tu n'étais pas là, Didier Laguerre? Tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été là. Didier Laguerre. Didier Laguerre, c'est pas que je te donne plus d'importance, mais ça n'a pas un moment où j'étais et puis moi, m'a répondu clairement. Vous savez que personne ne pape, personne. Et le peuple aura l'occasion de nous retrouver tous les deux pour qu'on s'explique de plusieurs choses. Lorsque je dis qu'à 4 h du matin tu n'étais pas là, c'est la vérité. Tu n'as jamais été là. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui ont subi. Lorsqu'il y a eu le cyclone Beryl, les habitants de la Pointe des Nègres m'ont trouvé à leur côté. Et si m'ont menti, poursuivez-moi devant les tribunaux. Nous expliquons comme nous. Lorsque les habitants de la Pointe des Nègres, envahis par la mer qui rentrait chez eux, qu'il n'y avait plus de maisons, j'ai pris mes responsabilités, je suis venu les retrouver. Nous les avons accompagnés pour qu'ils aillent. Nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent retrouver du logement. Et ce soir-là, je me rappelle comme si c'était hier, ce soir-là, nous n'avons trouvé aucun hôtel qui voulait les accueillir. J'ai pris ma voiture. D'autres habitants de la Pointe des Nègres ont pris leur voiture. Ils ont accompagné les habitants, les enfants qui étaient seuls. Heureusement que nous avons trouvé un hôtel, qui est l'hôtel international, qui est à l'étang Abricot, pour nous accueillir. Où étais-tu, Didier Laguerre, lorsque j'aidais les gens? Tu étais dans ton lit en train de dormir. Ce n'est pas digne d'un maire qui se cache. Didier, encore une fois, lorsqu'il y avait les émeutes à Fort-de-France, et que le peuple était en souffrance, et que Didier Côté qui était brûlé, où étais-tu, Didier? Tu étais chez toi. Et moi, Steve Moreau, j'étais sur le terrain. Nous avons des images qui le prouvent. Et je te le dis, le moment de vérité va arriver, nous nous croiserons et nous pourrons échanger. Et je te le dis, je n'ai pas besoin de me cacher ni derrière Serge Letchimy, ni derrière Dario Rogasami, parce que, en réalité, tu n'es maire de rien du tout, tu n'es même pas maire de toi-même, parce que c'est eux qui décident pour toi. Tu n'as jamais été maire et tu ne seras jamais, parce que tu es lâche, mon ami, et tu te caches derrière les autres. Moi, Steve Moreau, je prends mes responsabilités, je suis là, et je n'ai peur de personne. Par contre, je le dis clairement au peuple qui nous regarde, je ne règle pas de compte, mais ça fait un moment que les paroles inutiles circulent, et il était question de répondre et de remettre les pendules à l'heure ce soir pour pouvoir dire la vérité et que le peuple le sache. Le peuple qui vit dans les quartiers sait bien que pendant 12 ans, j'étais dans les quartiers. Je me suis retrouvé seul à plusieurs reprises. J'ai été agressé, j'ai été vilipendé. Je ne t'ai jamais trouvé à mes côtés, Didier Laguerre. Jamais, jamais, jamais. Et je le dis clairement, je dis à mes colistiers, Steve Moreau, maire de Fort-de-France, sera à vos côtés. Je ne laisserai jamais quelqu'un se prendre à vous sans moi-même me mettre debout pour vous défendre. Vous trouverez un maire qui sera à vos côtés. Et comme je le dis, nous sommes une équipe. Et dans une équipe, il faut savoir être solidaire. Je n'ai jamais été partisan d'avoir des véhicules de fonction avec chauffeur. Steve Moreau à la mairie de Fort-de-France, vous qui arrêtez les affaires chauffetards. Le peuple par le peuple pour le peuple. Le peuple par le peuple pour le peuple. Redescendez, revenez humble. Parce que vous avez oublié que les personnes qui sont dans les quartiers sont des personnes humbles.
des personnes qui vivent avec ce qu'elles ont, de l'humilité pour remettre les pendules à l'heure. Je n'ai pas besoin non plus de garde du corps pour me protéger. Ceux qui me protègent, c'est le peuple qui est là avec moi tous les jours. Ceux qui m'appuient, c'est le peuple qui me soutient dans les quartiers. Et je finirai en disant que certains me demandent mon bilan. Mon bilan, c'est le peuple des quartiers qui l'a en lui. Et puis, m'en ai dit pour finir, qu'à somme qu'on dit qu'on parle, chiche, on y va. Par contre, je vais dire clairement, il faut qu'on parle pour partir aussi, parce que le moment du changement est venu. Le moment du changement est venu. Et j'en finirai en disant, je veux vous dire clairement, à Fond-la-Dame, mais aussi à tous les quartiers, vous trouverez toujours auprès de moi de l'attention, de l'écoute, car je sais d'où je viens. Et je le dis, je me battrai de toute mon âme et de tout mon cœur pour mettre fin à la misère qui touche notre peuple. Je ne laisserai personne maltraiter nos aînés qui méritent le respect, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais aujourd'hui, chers amis, c'est notre moment, le moment d'une nouvelle génération qui doit s'occuper des aînés, des jeunes, et qui doit faire en sorte que ce pays change. Et je le dis aussi dans la même veine de ce que j'ai dit. Nous mettrons en place une cellule, un bureau qui travaillera avec les bailleurs sociaux et les habitants pour pouvoir faire en sorte que dans les HLM et dans les cités, les personnes vivent de manière plus décente. Et je le dis, et j'en finirai par là, tous ceux qui maltraitent le peuple, tous ceux qui manquent de respect au peuple, me trouveront en face d'eux. S'il faut bloquer, nous allons bloquer. S'il faut nous venir, la SMHLM, aux ANAM, ou la CIMA, nous allons faire. Mais je dis clairement, alors toutes ces quartiers avons fait là, c'est ce qui revient régulièrement. Les bailleurs sociaux manquent de respect au peuple. Alors pas responsabilité des autres parce que nous arrivons et nous avons fait le changement pour ça aussi. Merci. Le 15 mars, votez, faites voter Steve Moreau, un seul tour, celui de nous debout, ensemble nous mobiliser, nous debout pour faire poste à Pi le 15 mars. Merci. Api. Belle bec du bout en nouvelle génération. C'était Moro Cavini et puis en nouveau vision. Un changement pour un